Grand Journal Télésignal. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition du Grand Journal Télésignal. Bon week-end à vous. Merci d'être avec nous. Au sommaire de l'actualité, cérémonie d'installation ce vendredi du Premier ministre nommé par le président provisoire. Fritz Alphonse Jean promet de réaliser de bonnes élections et de redresser les finances publiques. Le Premier ministre Evans Paul et son cabinet ministériel ont brillé par leur absence. La Chambre des députés n'a pas été officiellement touchée par la nomination du citoyen Fritz Jean comme Premier ministre, déplore Chalzer-Chancy, président de la Chambre basse, soulignant que seul le Parlement a la compétence pour statuer sur l'éligibilité d'un Premier ministre. Famille Lavala sera dans les rues le 29 février prochain pour marquer les 12 ans du départ d'Aristide du pouvoir et continuer d'exiger la publication, je cite, des vrais résultats des élections du 25 octobre dernier. COP21, résultats et implications pour Haïti, thème d'un atelier de restitution de la COP21 sur le climat organisé ce vendredi par le ministère de l'Environnement en vue de sensibiliser sur les causes et les conséquences du changement climatique sur Haïti. Et puis à l'étranger, Hillary Clinton part favorite pour les primaires démocrates dans le Caroline du Sud. Les derniers sondages lui donnent une avance de 30 points sur son challenger Bernie Sanders. Voilà pour les titres. Avec l'eau de l'espoir, j'ai un petit cap, je dis ya. Demain à lever Goloa. Leslie Center, c'est bête pour l'État. Oh yeah, oh yeah. C'est que te passe que joue, Leslie Center, c'est bête pour l'État. L'on pense pour l'État. Pensez Leslie Center. Pas de tête. Oui, ou qu'un millionnaire. At Leslie Center. Leslie Center, Leslie Center, Leslie Center. Pour qu'un millionnaire. At Leslie Center. Leslie Center, Leslie Center, Leslie Center. C'est que te passe que joue, Leslie Center, c'est mettre bolette là. Depuis que je servi avec smartphone Natcom, le travail est plus facile. Je suis capable de faire photo avant ma chantière et puis voyer au ingénieur. Le ça, l'ingénieur a une bonne instruction et moi-même, je fais bosser corriger dans l'immédiat ce qui est supposé corriger. Téléphone smartphone comme ça, c'est un avantage pour tout le monde qui est famille qui vit à l'étranger. Imaginez-vous. Je peux parler avec la famille qui l'autre bord de l'eau sans me payer un goût. Pour moi, ce qui est plus intéressant avec le smartphone comme ça, c'est qu'il y a deux signes. Ça veut dire, je vais numéro business moi, ensemble avec mon personnel moi, sur un seul téléphone. Ça fait beauté plus ce téléphone fini. Avec smartphone non seulement je peux jouer vidéo, upload photos sur Facebook et puis chat avec amis, mais là, le arrive pour me faire devoir, je suis capable de faire recherche facile sur Google. Smartphone comme moi, juste pas qu'à vivre sans lui. Nyon Haïti, yon réseau. Ministère santé publique a fait population en connaît un virus qui peut être Zika qui rive dans le pays d'Haïti, même gens li rive dans quelques pays l'Amérique latine et Caraïbes. C'est Maïngouin qui baille virus Zika. C'est peut-être ça. Le ministère a demandé tout le monde pour détruire toute madlo côté Maïngouin kakalé. Et puis, prend précaution pour Maïngouin pas piquer. Virus ça baille la fièvre. Tête fait mal, j'ai fait mal, douleur avec bouton sous peau. Et puis, un monde ta ouais. Yon ou plusieurs lansignes ça yo. Allez presser dans centre santé qui pi préolant pour qu'a joindre bon gens soin. Si tout femme enceinte yo, parce que maladie ça a une grosse conséquence sur la vie de bébé qui l'envente. C'était un message, ministère santé publique à la population.
Merci de votre fidélité au Grand Journal de Télésignal. Finalement, le président provisoire de la République, Jocelyn Privert, a fait choix de l'économiste Fritz Alphonse Jean pour diriger le gouvernement de transition. Son installation a eu lieu ce vendredi après-midi au Palais national en présence de parlementaires et des membres du corps diplomatique. Dans son intervention, le chef de l'État provisoire a souligné à l'attention du Premier ministre nommé les axes prioritaires de sa présidence, dont la poursuite du processus électoral et la formation d'un gouvernement de consensus. Un extrait du discours de Jocelyn Privert au micro de journaliste Saint-Ilus et Jasmine Denis. Il s'agit d'une grande décision prise conformément aux articles 137 et 158 de la Constitution de la République et à l'accord politique du 5 février dernier. Je remercie le Premier ministre sortant, M. Evans Paul, pour sa contribution inestimable à la recherche d'un climat d'apaisement du point de vue sécuritaire et social dans le pays et pour avoir fait marcher l'administration publique pendant les derniers jours. Je remercie aussi les membres du gouvernement sortant pour tous les services rendus à la nation dans l'exercice de leurs fonctions. Monsieur le Premier ministre nommé, je vous félicite et profite de l'occasion pour vous remercier d'avoir accepté de servir notre pays en qualité de Premier ministre. Votre investiture témoigne de ma volonté, comme je l'ai souligné dans le discours de mon investiture, comme président provisoire de la République, de garantir la protection et la consolidation des institutions républicaines, de la démocratie et de l'état de droit, et de veiller à la sauvegarde constante de l'intérêt général. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous rappeler que ma présidence est fondée sur 4 grands axes prioritaires: la formation d'un gouvernement, la redynamisation du Conseil électoral provisoire, la poursuite du processus électoral, la gestion efficace et efficiente de l'administration publique. Par ailleurs, en référence à l'accord politique daté du 5 février dernier, nous devons nous efforcer à accomplir ensemble les grands axes dans un délai maximum de 120 jours tel que prévu dans l'accord du 5 février dernier. Réaliser de bonnes élections, assurer la stabilité du pays et rétablir la stabilité macroéconomique en vue de redresser les finances publiques sont en substance les points essentiels caractérisant le discours du Premier ministre nommé, l'économiste Fritz Alphonse Jean. Il faut sortir le pays de l'improvision pour le faire entrer dans une ère de planification et réorienter l'État, a dit le Premier ministre nommé. On l'écoute au micro de journaliste Saint-Ilus et Jasmine Denis. Monsieur le Président, je suis conscient que la principale mission que vous m'avez confiée est de gagner la confiance de tous les acteurs parties prenantes de cette crise politique aiguë. J'accepte d'occuper la primature avec un esprit de dépassement, de concorde et de grande humilité. 30 années après l'ouverture de la transition démocratique, notre pays se trouve en face de gros défis issus de nos errements. Aujourd'hui, il s'agit de se mettre ensemble, de lier nos énergies pour faire naître la volonté de faire les choses autrement. Il s'agit autant de sortir le pays de l'improvisation et le faire entrer dans une nouvelle ère de planification, de rendre fonctionnelles ces institutions pour réorganiser l'État, le réorienter en fonction des services à fournir à la population. Avec le chef de l'État, nous avons une mission courte: mettre tout le monde ensemble, faire participer tout le monde à la construction de la base qui provoquera à plus long terme le miracle de la renaissance haïtienne. Dans l'urgence, nous devons créer les conditions nécessaires à la réalisation d'élections crédibles, honnêtes et transparentes et parallèlement rétablir la stabilité macroéconomique en procédant au redressement des finances publiques. L'ambassadeur français accrédité en Haïti appelle les acteurs haïtiens au respect de l'accord paraphé le 6 février dernier entre l'exécutif et le législatif. Elisabeth Beton-Delègue, qui a pris part ce vendredi à la cérémonie d'installation du Premier ministre nommé, a dit croire que si tous les acteurs jouent leur partition, l'accord sera respecté dans son entièreté. On l'écoute au micro de journaliste Saint-Ilus, Jasmine Denis. Moi, je pense que si tous les acteurs sont de bonne foi et ont
vraiment la volonté de travailler ensemble pour avancer, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas respecté. Moi, je pense qu'il y a un accord, il faut s'y tenir. Cet accord est exigeant, il est difficile, mais je le répète, je veux dire, si tout le monde joue la même partition en prenant pour objectif le bien-être du pays et la stabilité, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Autre point de l'actualité, le Premier ministre Evans Paul ainsi que les membres de son cabinet ministériel ont brillé par leur absence à la cérémonie d'installation du Premier ministre nommé par le président provisoire. Il en a d'ailleurs fait l'annonce quelques heures avant l'installation de Fritz Jean au Palais national ce vendredi. En sa résidence privée accompagné de quelques ministres de son gouvernement, Evans Paul justifie sa décision en raison du non-respect de l'accord du 6 février dernier, déclarant avoir toujours refusé de cautionner ce qui peut causer du tort au pays. Evans Paul, au micro de Pierre-Luc Ruvange et Yvon Seidi. Nous étions témoins privilégiés de un accord politique. Et principal artisan accord ça, c'est l'actuel président de la République d'Haïti, ancien sénateur Jocelyn Privert. Puisque, selon tout constat, accord pas respecté, procédure constitutionnelle pas respectée, nous pas les présidences non à cautionner aucune démarche qui semblait y a mené le pays dans le chaos. Fait économie de questions protocole, nous pas souhaité l'autre ambiance d'humiliation, mais ça nous a passé sous lui. Ça fondamental là, à aucun moment nous pas jamais associé dans une démarche politique qui pas bon pour le pays, qui pas bon pour le peuple haïtien. Et Jean Bagaye la partie là, si constitution pas respectée, bien sûr, depuis qu'il y a un accord, on ne peut pas parler de respect scrupuleux de la constitution, mais quand même c'est la base là. Et si l'accord en lui-même tout pas respecté, laisse ça pas de référence, pas de base, et nous avons débouché sur n'importe qui bagaille que nous n'avons pas souhaité. Le chef du gouvernement sortant a profité pour remercier ses collaborateurs. Il exhorte le président provisoire et le Parlement haïtien à harmoniser leurs relations dans le respect de l'accord du 6 février afin d'éviter au pays de sombrer davantage dans une crise politique majeure. Il a déclaré qu'il poursuivra ses actions politiques au-delà de sa fonction de Premier ministre. Ces propos ont été recueillis par Pierre-Luc Ruvange et Yvon Seidi. Monde qui a responsabilité présidence là, ensemble avec Parlement, il y a une obligation pour entendre selon accord pour retirer le pays dans la crise, mais pas comporter en manière qui est capable de créer l'autre crise qui est plus grave que ça a été venu pour résoudre là. Et j'en ai dit hier dans micro, en radio, c'est pas le Premier ministre là qui était Evans Paul, c'est Evans Paul qui était Premier ministre là. Ça veut dire responsabilité politique nous te qu'on prend yo, pas besoin de Premier ministre pour continuer à prendre. Et suite à l'ambiance qui est là, il y a deux attitudes que je recommande. Je recommande le président Privel en particulier. Je recommande le Parlement tout. C'est une recommandation et un mot d'ordre. Composer ou décomposer. Créole parler, créole comprendre. Nous l'avions annoncé en titre, la Chambre des députés n'est pas encore officiellement touchée par la nomination du citoyen Fritz Jean comme Premier ministre, a fait savoir le président de la Chambre basse, Scholzer Chancy. Il a également souligné que seul le Parlement haïtien a la compétence pour statuer sur l'éligibilité du Premier ministre. C'est après cette phase qu'on doit procéder à sa nomination, selon Scholzer Chancy, se basant sur la Constitution de 1987 amendée.
Écoutons ces explications, Miko de Wesley Antoine et Yvon Seïdi. Quelle que soit la condition, que le Premier ministre l'a toujours vu faire dépôt de pièces dans le Parlement, parce que c'est le Parlement qui a bien pour statuer sur l'éligibilité du Premier ministre. Donc maintenant, écoutez, ça, je ne pas tellement fait trop parler sur ça, mais cependant, je dire que position Parlement. Parlement lui-même, seul bagage que la Constitution 87 l'a retiré, c'est que nous avons fait 2 séances pour nous ratifier le choix, et puis nous avons fait l'autre pour nous ratifier, alors pour nous voter sous déclaration de politique générale Premier ministre. Maintenant, la Constitution a demandé à retirer la première séance là et lui remettre à une commission pour vérifier est-ce que le Premier ministre lui-même est éligible, est-ce que choix, parce que 137 n'a pas parlé de nomination, non, il parlait de choisir Premier ministre là. Maintenant, le Parlement lui-même statue sur l'éligibilité du Premier ministre, et puis le Premier ministre lui-même, c'est le ça que le président a nommé Premier ministre là, et la pral venir par devant le Parlement avec le gouvernement pour capable et statuer sous déclaration de politique générale. Selon le député Abel Descollines, les parlementaires ne devraient pas tenir compte de l'appartenance politique du Premier ministre nommé pour procéder à sa ratification, mais de préférence sa capacité à mettre en application l'accord politique du 6 février dernier et à répondre aux exigences de la conjoncture politique actuelle. Abel Descollines invite ses collègues à trouver un consensus en ce qui concerne la ratification du Premier ministre. Il était au micro de Wesley Antoine et Yvon Seïdi. Notre position, c'est un appel humblement aux acteurs, aux différents groupes constitués au niveau du Parlement haïtien pour que le plus rapidement possible, nous joignent et chercher le compromis nécessaire. Évidemment, dans 11 premiers ministres, c'est certain, c'est de personnalités qui gagnaient de affinité. Peu importe le choix qui est fait là, il n'a pas fait l'unanimité. Exigence, Premier ministre qui choisit, il doit répondre et c'est la seule condition pour que lui joigne vote Abel Descollines comme député. Est-ce qu'il sera capable de faire en sorte que l'apaisement n'obtienne l'hypothèse? Est-ce que le Premier ministre qui choisit a même pour que les fait manifestation de rue qui te gagné et qui te rend le pays instable dans les jours passés pour que ne pas reprendre encore dans les prochains jours? Est-ce que le Premier ministre qui choisit lui apprend de engagement ferme et sincère pour l'aboutissement du processus électoral le plus rapidement possible? Voilà ce à quoi n'attend de Premier ministre choisi. De son côté, le député Jean-Wilner Jean dit être prêt à ratifier l'énoncé de la politique générale du Premier ministre nommé si ce dernier répond aux exigences constitutionnelles pour accéder à cette fonction. Pour sa part, le député Jean-Berthold Bastien, qui fait partie du groupe majoritaire à la Chambre basse, croit que le Premier ministre nommé va devoir trouver un consensus pour sa ratification. Suivez-les. Alors, je pense que Jodia, certes, le président est venu avec 2 noms, c'était Frédjean et Gardi les Blanc-Fils, et lui-même personnellement dans la prérogative constitutionnelle, il gagne, il fait choix Frédjean, et me dit nous même non prêts pour nous tendre dossier, pour nous garder et pour nous comprendre aujourd'hui la réalité, le pays n'a pas carré à souffrir. Est-ce que Frédjean répond à ensemble des bagages constitution mandés ou bien pas répondre? C'est ouvert puisque le bloc, je parle en qualité de vice-président, le bloc ne se réunit pas encore sur le choix. Certainement cet après-midi, il va y avoir une réunion sur le choix. Donc on va discuter. Parce qu'il y a beaucoup d'élus du nord-est et du nord qui font partie du bloc majoritaire. Bon, certainement,
Tous les membres du bloc ne sont pas de la même position sur le choix. Maintenant, on peut s'entendre pour dire que le président de la Chambre des députés, qui est issu du bloc majoritaire, n'a pas été réellement consulté. Nous posons les problèmes sur la manière dont la consultation a été faite. D'ailleurs, il y a un problème au niveau du Sénat. Donc c'est ça le problème. C'était annoncé en titre. Famille Lavalas annonce une journée de manifestation pour le 29 février prochain pour marquer les 12 ans du départ de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide du pouvoir. Il sera également question pour les responsables du parti de continuer d'exiger la publication des vrais résultats des élections du 25 octobre dernier, ainsi que la mise en place d'une commission de vérification dans le but de faire le jour sur les dites élections. Max Narcisse était au micro de Wesley Antoine et Jasmin Denis. Mobilisation, mobilisation, mobilisation. Nous pas obéir, GNB, Step Calais, Bobis. Nous pas obéir, GNB, Step Calais, Bobis. Rendez-vous cassé Saint-Jean-Bosco lundi 29 février à 9h du matin. Famille Lavalas pas au pouvoir. Famille Lavalas aider accouchement pouvoir ça. Concernant désignation par président privé de nouveau Premier ministre, Famille Lavalas dit c'est en prérogative que le président privé a gagné en tant que président de la République pour le désigner en Premier ministre. Autre nouvelle, la plateforme des organisations haïtiennes des droits humains a organisé une conférence débat ce vendredi sous le thème « Justice et impunité » dans le cadre de ses activités mensuelles. Le secrétaire exécutif de la plateforme, Alermi Pierre Villus, croit que la question de l'impunité reste un obstacle au bon fonctionnement de la justice haïtienne. Alermi Pierre Villus répondait aux questions de Samus David François. Jeudi à POHDH dans le cadre d'activité mensuelle qui est le vendredi de la plateforme, qui est même son espace de réflexion, espace de débat sur des questions de droits moun. Jeudi, nous avons réfléchi ensemble sur la justice et l'impunité en Haïti. Donc, conférence débat ça a été pour objectif sensibiliser participants, sensibiliser la population sur la problématique de la justice en Haïti, mais notamment sur la question de l'impunité, qui est un gros plaid pour la question de la justice. Et dans le cadre de réflexion, nous avons gardé la question de l'impunité sous le régime Duvalier, c'est-à-dire dans les années 86. Donc, on est régime Duvalier qui a gagné en pile actes de violation de droits humains, qui a gagné des actes de torture, et son régime qui était caractérisé par l'impunité. Mais nous avons gardé tout la transition dite démocratique, c'est-à-dire la transition après Duvalier, de 86 à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des avancées qui sont faites en matière de justice ou bien en matière d'impunité? Nous avons rendu compte que l'impunité qui était caractérisée par le régime de Duvalier, eh bien, après le régime Duvalier, la transition démocratique, gagnent tous des problèmes d'impunité qui posent. Que ce soit régime, nous gagnons régime Lavalas, régime Aristide, Préval, Matéli, la justice toujours gagne des problèmes qui sont contrôlés par le pouvoir exécutif. La justice toujours gagne du mal pour le faire travailler. Toujours gagne des gens qui bénéficient de pouvoir, qui a fait des actes et que la justice est incapable pour punir. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, un des intervenants, a informé que les dossiers politiques et sociaux ont beaucoup d'influence sur l'impunité en Haïti. Maître Stanley Gaston invite la société à agir sur le facteur politique, sociologique et légal en vue de contrecarrer l'impunité qui gangrène le système judiciaire haïtien. Les explications de Maître Stanley Gaston. Parce que une faiblesse que nous avons dans la société haïtienne, nous toujours entrons dans une série de sujets, mais nous ne pouvons jamais comprendre l'ensemble des théories qui sont derrière ce sujet. Et après tout rappel théorique, nous essayons avec nous, il y a des impunités qui découlent du fait de la loi, et il y a des impunités tout de même, c'est des impunités de fait.
c'est parce que la loi pas appliquée, la justice pas rendre. Mais finalement, moi j'ai conclu en démontrant que l'impunité, c'est pas une question de loi. C'est pas la loi qui fait qu'il y a une impunité. Parce que quand même, il y a une loi, il y a des lois de procédure, il y a quand même une justice. Donc, le fait qu'on a changé la loi, on a changé la procédure, et le fait qu'on a fait une réforme du système judiciaire, je ne pense pas que c'est ça lui-même qui va résoudre la question de l'impunité. La question de l'impunité, il y a à des questions politiques, il y a à la façon que la société a de comprendre tout un ensemble de questions. Donc, si nous pas agir sur les facteurs politiques, si nous pas agir sur les facteurs sociologiques, et si tout nous pas agir sur les facteurs légaux, nous allons faire longtemps encore, on a parlé de impunité en Haïti. Dans le dossier Jean-Claude Duvalier, il y a une théorie qui faut croire que il y a une prescription dans le dossier Duvalier, et c'est une théorie qui fonde sur la loi haïtienne qui est en vigueur. Haïti Environnement COP21, résultats et implications pour Haïti, tel est le thème d'un atelier de restitution de la 21e conférence sur le climat organisée ce vendredi à Pétionville à l'initiative du ministère de l'Environnement. L'occasion de mettre l'accent sur les causes et les conséquences du changement climatique qui affecte l'environnement du pays. Le directeur général du dit ministère, Pierre Adam, a plaidé en faveur de la mise en place d'une base de données environnementales afin de mieux cerner le problème. On l'écoute au micro de Samus, David François. Comment pour un pays capable de gouverner, capable de diriger sans des références en ce qui concerne les indicateurs environnementaux de base? Nous tous, nous connaissons ce qui passait dans la Cazuée. Nous tous, nous connaissons en 2008 ce qui passait au niveau des étangs de Miragouane. Nous tous, nous connaissons ce qui passait à l'assèchement de l'étang Bois-Neuf. Nous tous, nous connaissons ce qui passait en 2011, la Cazuée, la mode des tilapia. Nous tous, nous connaissons un tas de problèmes qui posaient à l'échelle du pays et que malheureusement, il n'y a pas jamais une solution pour eux. Parce que tout simplement, pas gagné. Il y a un monitorage, il y a une façon qui permet de gagner information, c'est ça qu'on a pris les paramètres physiques en général. D'accord? On va parler de changement climatique, il faut qu'on ait de façon permanente, d'accord, qui s'accapare au niveau de variation de température. On va parler de changement climatique, de surexploitation de la ressource, mais il faut qu'on ait exactement si on surexploitation de la ressource eau, d'accord, est-ce que le niveau de l'eau a vraiment baissé et celle-là lui-même est augmenté, d'accord? Donc tout élément ça, il faut gagner des mesures permanentes qui pour faire, tant que le ministère de l'Agriculture a fait durant la décennie 80 et qui te vient permettre pour la première fois de monter en base de données dans le pays. Parce que là, ça a une maîtrise de tout écosystème dans le pays. Depuis 1990, ça n'existe pas. On a en plein de la mauvaise gouvernance. Parlons agriculture. Dans le souci de vulgariser les initiatives du ministère de l'Agriculture, recueillir les critiques et propositions du secteur de la presse concernant les réalisations et projets du dit ministère, le titulaire du ministère de l'Agriculture a organisé une table ronde ce vendredi avec des journalistes du pays. Cette activité, selon Lionel Valbrun, est une preuve que le ministère de l'Agriculture se met désormais à l'écoute de la presse haïtienne en vue de mieux faciliter le développement agricole tant souhaité. Lionel Valbrun au micro de Pierre-Luc Ruvange et Maxo Joseph. Nous venons là pour nous échanger comment, quelle stratégie nous avons adoptée pour que, en fait, nous considérions que nous avons avancé ensemble. Nous croyons que les médias ont aidé nous sensibiliser les décideurs. Nous croyons que les médias ont aidé nous avancer. Nous croyons que les médias arrivent à comprendre qui est important le secteur agricole pour le pays, qui contribuait, comme nous t'ai dit, année ça y descend, qui contribuait jusqu'à présent à 21% le PIB produit interne brut. Or, l'année 2015, là, nous n'avons pas produit manger presque, et c'est ça qui fait nous gagner pile l'importation. Nous avons produit à peu près 30% de manger, nous avons manger. 30% de manger, nous avons manger. Eh bien, nous voulons relever, nous pensons avec nous-mêmes, nous avons avancé ensemble pour nous remonter le niveau. Parce que le secteur, c'est vrai, nous parlons de lui, mais nous parlons seulement nous avons un conseil de médias qui ne pas même parler de l'agriculture qui est prioritaire pour le pays. Nous voulons mettre tous les médias à parler pour faire nous des propositions, pour faire nous critiquer nous tout. Nous avons tant de critiques,
mais n'a tant de propositions la critique yo. C'est ça n'a cherché ça là mais comment nous ca essayer d'avancer comme tel. Un coup d'œil à l'étranger à présent. Le vice-président américain, lors d'une visite en terre mexicaine ce vendredi, s'est excusé pour les propos malvenus du candidat à la présidence Donald Trump contre le Mexique. Ces déclarations, je cite, « Je vais construire un mur entre le Mexique et les États-Unis afin de stopper l'immigration illégale », fin de citation, avait fait beaucoup de bruit dans la presse et a suscité la colère de plus d'un. En ce sens, Joe Biden s'était adressé directement au président mexicain Peña Nieto. Reportage avec nos confrères d'Euronews. Le vice-président américain Joe Biden a profité d'un déplacement à Mexico pour dénoncer les propos hostiles de Donald Trump à l'égard du Mexique. Il s'est même directement excusé auprès du président mexicain Enrique Peña Nieto. Je me sens presque obligé de m'excuser pour les propos tenus par certains de mes collègues politiques, dit-il. Il s'agit du Mexique, du peuple mexicain. C'est une campagne électorale houleuse. Et je veux que vous sachiez, Monsieur le Président, que la rhétorique que vous avez entendue chez certains candidats à la Maison-Blanche ne représente pas les idées de la vaste majorité des Américains. Habitué des phrases chocs, Donald Trump avait suscité un tollé en déclarant vouloir construire un mur à la frontière mexicaine pour stopper l'immigration illégale et le trafic de drogue. Le Mexique est en train de nous tuer à la frontière. Et avec le commerce, le Mexique est en train de nous tuer. Nous ferons le mur, ne vous inquiétez pas pour cela. Nous allons faire ce mur. Et au passage, qui va payer le mur ? Le Mexique va payer le mur. Pour le candidat républicain à la Maison-Blanche, le Mexique est une nouvelle Chine qui dévalise les États-Unis. Hillary Clinton part favorite pour les primaires démocrates dans la Caroline du Sud en vue de la présidentielle américaine de novembre 2016. Le prochain rendez-vous, c'est pour demain samedi dans cet État à prédominance noire. Les derniers sondages donnent à Mme Clinton une avance de l'ordre de 30 points sur son rival Bernie Sanders. Détail avec Euronews. La famille Clinton, Bill le mari et Chelsea la fille, a battu la campagne ces derniers jours en Caroline du Sud. Prochaine étape samedi des primaires démocrates pour l'investiture à la présidentielle américaine de novembre. Dans cet État où le vote noir est majoritaire, Hillary Clinton part largement favorite face à son challenger, Bernie Sanders. Pourquoi y a-t-il autant de frustration dans notre pays, a lancé l'ex-président Clinton lors d'un meeting? Parce que beaucoup d'Américains ne se retrouvent pas actuellement dans les belles perspectives tracées par le président Obama. Eh bien, Hillary se présente à la présidence pour que chacun participe à cette vision de l'Amérique future. Voilà ce qu'elle veut faire. Contrairement à Hillary Clinton, qui a traversé la Caroline du Sud de part en part, Bernie Sanders a peu investi ici, préférant réserver ses forces pour les primaires suivantes, en particulier les 11 États concernés par le Super Tuesday du mardi 1er mars. Un moment clé, sans être pourtant décisif, de la campagne, qui avait d'ailleurs permis à un certain Bill Clinton de redresser la barre en 1992. Le Parti démocrate compte une forte composante de minorités, en particulier des Afro-Américains, commente cet analyste politique. Les électeurs noirs représentent plus de la moitié des votants en Caroline du Sud et plus du quart des électeurs dans l'ensemble du pays. Il n'est pas sûr que Sanders puisse rééditer ses bonnes performances du début des primaires et Clinton me semble en position dominante. Les derniers sondages donnaient à Hillary Clinton une avance de l'ordre de 30 points sur Bernie Sanders, un retard bien trop important pour être comblé. La cause en Caroline du Sud paraît entendue. Bernie Sanders a passé l'essentiel de sa semaine en dehors de Caroline du Sud, ce qui suggère qu'il a tiré un trait sur cet État, commente le correspondant d'Euronews à Washington. Cela indique aussi que la stratégie menée par Hillary Clinton dans le Sud semble bien fonctionner. Suivez à présent la rubrique météo avec Céline Séjour. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le dernier sortie bulletin météo pour ce maintenant qui j'ai en conditions météorologiques présentées dans Caraïbes et sur Atlantique. Région Caraïbes est toujours été sous influence d'une masse sec et stable malgré nous gagnons un front froid qui localisé dans le pays Cuba. Il a privé sous le pays d'Haïti à Soya, ce qui a permis que nous recevoir quelques activités la pluie dans plusieurs endroits dans le pays d'Haïti pour Soya. Moment arrivé pour nous reconnaître que j'ai une température présentée par côté plusieurs villes
dans le pays d'Haïti. Nous avons une température qui a varié sur tout le territoire pays d'Haïti entre 23 et 19 degrés. La température dans l'IPAP monte qui était 23 degrés et l'IPAP descend qui était 19 degrés. Différence de température nous pour Assoya, c'est 5 degrés. Zone de température qui a plus élevée pour Assoya, c'est Okaï Jérémy qui a 23 degrés. Il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans toute ville. Zone qui a fait beau, c'est Jacques-Mel, Gonaïve, Miragouane qui a 22 degrés. Fort Liberté, Port-de-Paix qui a 21 degrés. Et puis Cap-Haïtien qui a 20 degrés. Zone de température moins élevée pour Assoya, c'est Inche qui a fait très bon à 19 degrés. Pour Port-au-Prince les mêmes, température là 23 degrés, là fait bon. N'a pas un ciel nuageux. Il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits. À Port-au-Prince, n'a pas une très légère brise qui a pris direction est-sud-est à vitesse 4 km/h. C'est toujours la même situation pour tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière nord à Golfe de la Gonave, qui a bien la mer peu agité. N'a dit pour prudent quand même. Et pour ça qui est côté zone côtière sud, n'a dit que a bien la mer agité. N'a dit pour prendre un peu de précaution et n'a conseillé tout pour ne pas entrer dans mi-temps la mer. Jeudi, le soleil a levé à 6h11, il couché à 5h54. Ça qui fait que nous avons gagné 703 minutes d'ensoleillement. Là, nous faisons minute totale, toute minute d'ensoleillement pour ce maintenant, il vient nous à 3504 minutes. Proverbe nous pour assurer, il dit, j'ai bouche paix. Merci tout le monde qui t'a suivi. Dernier sorti bulletin météo pour ce maintenant. Nous souhaitons un bon week-end sur Télésignal. Merci Slaine et à présent, je vous rappelle l'actualité avant de fermer ce journal. Cérémonie d'installation ce vendredi du Premier ministre nommé par le président provisoire. Fritz Alphonse Jean promet de réaliser de bonnes élections et de redresser les finances publiques. Le Premier ministre Evans Paul et son cabinet ministériel ont brillé par leur absence. La Chambre des députés n'a pas été officiellement touchée par la nomination du citoyen Fritz Jean comme Premier ministre, déplore Scholzer Chancy, président de la Chambre basse, soulignant que seul le Parlement haïtien a la compétence pour statuer sur l'éligibilité d'un Premier ministre. Famille Lavala sera dans les rues le 29 février prochain pour marquer les 12 ans du départ d'Aristide du pouvoir et continuer d'exiger la publication, je cite, des vrais résultats des élections du 25 octobre dernier. Dans l'actualité également, COP21, résultats et implications pour Haïti, thème d'un atelier de restitution de la 21e conférence sur le climat, organisé ce vendredi par le ministère de l'Environnement en vue de sensibiliser sur les causes et les conséquences du changement climatique sur Haïti. Et puis à l'étranger, Hillary Clinton part favorite pour les primaires démocrates dans le Caroline du Sud. Les derniers sondages lui donnent une avance de 30 points sur son challenger Bernie Sanders. Voilà qui m'a fait ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellent week-end et surtout très bonne suite de programmation sur Télésignal.